Bonjour et bienvenue sur Fréquence Numérique, le podcast où les chiffres parlent et transforment ta vie. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers mystérieux du profil 7. Ah oui, juste avant, je vais faire une petite parenthèse. Vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours sur mon podcast et d'ailleurs déjà je vous remercie, je suis vraiment ravie que ce podcast vous intéresse, vous plaise et vous apporte des informations. Mais vous m'avez demandé davantage d'informations. Donc, à partir de ce profil, quel chanceux, je vais développer davantage chaque profil afin que vous ayez un maximum d'informations gratuites sans passer par la case profil signature. Même si je vous conseille de vous offrir ce profil signature pour vraiment déjà avoir un document, avoir un PDF sur lequel vous pourrez revenir à n'importe quel moment, puisqu'il vous sera totalement transmis. C'est un vrai travail en fait, intérieur, qui s'opère lorsque l'on découvre un peu plus qui on est, ce pourquoi on est fait. Donc je vous invite vraiment à connaître votre profil sur le bout des doigts pour optimiser tous les aspects de votre vie. Voilà. Petite parenthèse fermée, je reprends. Revenons à notre profil 7. Donc le 7, c'est le sage, l'ermite, le chercheur de vérité. Donc, si t'es du genre à te poser 1 milliard de questions sur le sens de la vie, cet épisode est fait pour toi. Alors, qui es-tu vraiment ? Le 7, c'est vraiment le philosophe du groupe. C'est celui qui préfère un bon livre à une soirée entre potes. Celui qui décortique le monde avec une précision chirurgicale et qui recherche la vérité ultime. Hyper intuitif, analytique et profondément spirituel, le 7 ne se contente pas de survoler la vie. Il veut comprendre ce qui se cache sous la surface. Côté personnalité, le 7 oscille entre introversion et connexion spirituelle. Il adore apprendre, analyser et réfléchir, parfois même un peu trop. Son plus grand défi, c'est de ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire et de se souvenir que la vie, c'est pas juste un immense casse-tête existentiel. Ça peut aussi être simple, être fluide, être facile. Donc les forces du 7. Le 7, il a une capacité rare. En fait, il capte les énergies. Il analyse les choses avec une intelligence fine et du coup, il développe une compréhension du monde qui va bien au-delà du visible. Il est visionnaire, il est intuitif. Et d'ailleurs, il est souvent perçu comme une source de sagesse par son entourage. Alors, ses points forts, moi je dirais que c'est l'analyse, la perspicacité et l'indépendance d'esprit. Le 7 est très à l'aise dans des domaines qui demandent réflexion et profondeur. Donc que ce soit la recherche, la spiritualité ou même la technologie. Les défis d'un profil 7. Le 7, on va pas se mentir, il adore la solitude. Il en a besoin. Mais son besoin d'indépendance, ça peut le rendre distant, voire inaccessible pour les autres. Et on va être honnête aussi, il a une légère tendance à l'auto-sabotage. En fait, il veut tellement comprendre le pourquoi du comment qu'il peut se perdre dans ses pensées et donc passer à côté de superbes opportunités. D'ailleurs, son autre défi, c'est aussi d'accepter que la vie, elle n'a pas toujours de réponse logique et que parfois, il faut juste lâcher prise. Donc, le profil 7 et sa mission de vie. Le 7, lui, il est ici pour chercher, explorer, transmettre du savoir. Il a vraiment un rôle d'éclaireur, de guide même. Et pourtant, c'est pas la chose qu'il revendique le plus. Mais il est souvent attiré par les sciences, la philosophie, la psychologie ou même la spiritualité. En général, je dirais même la spiritualité, voire l'ésotérisme. Mais pour accomplir sa mission, le 7, il doit apprendre à s'ouvrir aux autres,
et à partager son immense sagesse. D'ailleurs, on va y venir, mais pour moi, le métier parfait pour un 7, c'est vraiment professeur, enseignant. Donc, les domaines parfaits pour un 7, ça va être l'analyse, la recherche et la réflexion. Donc, en général, les 7, ils peuvent s'épanouir en tant que chercheurs, scientifiques, philosophes, ça peut être aussi psychologue, thérapeute, coach spirituel, écrivain, journaliste, professeur, donc je vous l'ai dit, conférencier, ou même spécialiste en data, en analyse, des choses dans ce genre-là. En fait, tout métier qui leur permet d'explorer les mystères du monde, c'est un bon choix pour un 7. En amour. Les 7 ont une approche, on va dire, cérébrale de l'amour. En fait, ils aiment la connexion intellectuelle et ils recherchent un ou une partenaire qui stimule leur esprit. Ils sont pas vraiment fans des grandes démonstrations romantiques et ils préfèrent une relation profonde et authentique à la passion. Mais attention, parce que leur besoin de solitude, il peut parfois être perçu comme de la froideur ou du désintérêt. Donc le défi ici, c'est de trouver un équilibre entre introspection et ouverture à l'autre. Alors, les relations du 7 avec l'argent. L'argent, c'est pas une fin en soi pour le 7. Lui, il préfère investir dans la connaissance, les expériences, voire même les retraites spirituelles au fin fond de l'Himalaya. Mais ceci dit, son intelligence et son analyse lui permettent d'être un excellent investisseur en fait, notamment dans les domaines high-tech ou intellectuels. Donc s'il arrive à dépasser son détachement matériel, il peut même créer une super belle prospérité. Alors, dis-moi, est-ce que ce profil 7 te parle? Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait se reconnaître là-dedans? N'hésite pas à partager cet épisode et à me dire en commentaire si c'est ton profil. Et bien sûr, si tu ne le connais pas encore, tu peux aller faire le test gratuit que tu trouveras en lien ou même sur mon compte Instagram. On se retrouve vendredi prochain à 19h19 pour un nouvel épisode. À très vite!